Salut à tous les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, quelque chose d'assez spécial, qu'on voit pas beaucoup, qu'on en voit de moins en moins. On se retrouve sur une Aprilia RS 125 de temps. Tu as dû la voir, j'ai fait un petit short il y a quelques temps. Elle est là pour une préparation complète, c'est-à-dire que on va lui monter un cylindre Italkit 140, puis Italkit de compression, embrayage renforcé, pipe d'admission complète Italkit avec la boîte à clapet Italkit carbone et tout, carbut 34 Dell'Orto, enfin la totale, tout ce qu'on peut lui mettre, on va lui mettre. Donc elle est là depuis un petit bout de temps parce qu'il fallait commander les pièces, il fallait les attendre de les recevoir, etc. Sachant qu'on n'a peut-être pas tout, on verra au démontage s'il ne manque pas des pièces. Enfin bref, toutes les pièces sont arrivées, lesquelles qu'on était sûr de monter. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est la démonter. Et avant de la démonter, ce que je vais faire, c'est que je vais aller l'essayer. Hein, donc casque GoPro, je vous prends avec moi, on va aller l'essayer, voir comment elle roule d'origine. On a un voyant rouge allumé, j'ai guetté, soit c'est le bac d'huile qui a été désactivé parce qu'il est tendu, donc du coup ça fait un défaut, ou alors ça serait un problème à la valve d'échappement de ce que j'ai compris. Moi je l'ai essayé, elle roulait très bien, alors après on verra bien. On va aller refaire un tour ensemble, ensuite c'est retour garage, on commencera à enlever tous les carénages pour tout ranger au propre, et puis bah ça sera fait en plusieurs vidéos, pas en une seule fois, parce que là il faut vraiment faire les choses minutieusement, etc. Parce que c'est une moto qui est réputée quand même fragile entre guillemets. Il faut faire ça correctement. Parce que je veux pas que le client se la prenne dans les dents. Donc ça sera en plusieurs étapes. Voilà, donc là ce qu'on fait, c'est qu'on prépare tout, je la descends. Tu m'excuses, elle est pleine de poussière. Hein. Forcément, elle roule pas, elle est dans le garage. Je mets le casque, je m'équipe un blouson. Et je vais aller l'essayer, puis je te prends avec moi. C'est un petit peu de vent, j'espère qu'il fait pas trop froid. Et je vais te montrer comment ça marche en 125 après l'IRS. Avec juste une ligne, sachant qu'elle a encore le carbu d'origine. Donc je vais te montrer ça, tu vas voir que ça crache. Bon, voilà la bête. Donc là, elle est d'origine, il y a juste une ligne Genelli. C'est tout en fait. Carbu d'origine, tout. Donc on va aller l'essayer, tu vas voir comment ça marche déjà. Tu vas voir par toi-même comment ça marche. Et ensuite, bah, ça sera démontage et tout le bordel quoi. Donc on va y aller tranquille. Regarde bien le compteur, hein, parce que le compteur tu vas halluciner. Désolé, on a trop de vent dans la gueule, je n'arrive pas à la pousser à fond, il y a trop de vent. Je vais essayer du côté là, si on arrive à pas avoir de vent dans la gueule, voir comment ça marche.
vraiment fort. Hein. Et là on a le vent dans la gueule, je trouve qu'on a le vent dans la gueule, la moto elle se ralentit pas quoi. De retour de la balade avec la petite RS, tu vois, je vais le mettre comme ça. Donc franchement, tu as bien vu par toi-même, hein. Ça marche vraiment de fou, hein. Pour un 125 d'origine, elle est d'origine, elle a juste un pot, elle est même pas en full power parce qu'elle a même pas le carbu. Juste avec un pot, tu as vu comment que ça marche, on a pris plus de 140, le vent de face, de toute façon tu verras bien dans la GoPro, tu vois bien le vent de face, quoi. Ça te ralentit, mais tu as vu comment qu'elle marche, ça prend 11 000, 12 000 tours, ça marche à crever. C'était les meilleurs 125 sous le marché, de toute façon, en fait ils ont arrêté de les faire à cause des normes et tout, mais... C'est dommage parce que ça c'était des avions de chasse, hein, franchement. Franchement elle marche hyper bien, la partie 6 c'est au top. Donc qu'est-ce que j'allais te dire? Ouais franchement tu as vu par toi-même. Moi je l'ai essayé hors caméra sans vent, comme il l'a amené. J'ai pris les plus de 160 avec. 165, un truc comme ça, la truc elle marche à fond. Déjà là, hein, toi plus de 140, le vent de face avec moi dessus, hein, toi je suis assez lourd encore. Et tu vois que la machine elle peine pas, hein, toi elle... Ouais. Enfin tu vois que ça marche hein, de toute façon. C'est pas pour rien qu'on dit que c'était les meilleurs 125 de temps. Et que maintenant, tu regardes sous le bon coin, dans toute la France, t'en as peut-être une dizaine, il n'y en a plus beaucoup. Hein. Franchement, et puis les prix, ça monte à mort. Faut savoir qu'une moto neuve comme ça coûtait 5005. J'ai regardé là. Et que maintenant, Doka, c'est 4005 hein, pour une bonne. Donc tu vois, ça n'a pas baissé. Hein. Franchement, c'est de la super moto. Donc là, on va la remettre sur la table. On va commencer à dépêter les carénages. Parce qu'en fait, on va lui poser un 140 Ital Kit. Je te montrerai les pièces. Culasse Ital Kit toute compression, embrayage renforcé, on va lui passer un carbu 34, on va lui mettre la mission complète Ital Kit. En fait, elle va gagner du couple, les chevaux, je sais pas vraiment, mais par contre, elle va gagner du couple à mort et elle va monter beaucoup plus vite, déjà qu'elle marche bien. Donc, à la demande du client, sachant que c'est une moto qui ne roule pas tous les jours, c'est une moto qui roule uniquement l'été. L'été dernier, il a fait 300 km avec, toi, il roule pas. Hein. C'est une moto plaisir, il a le gros cube et tout, mais c'est sa 125 plaisir. Donc voilà, voilà pourquoi on ne peut pas comparer un exemple la MT 125 et la 125 RS. Forcément la 125 RS est beaucoup plus puissante, tout simplement parce que la génération d'avant, il n'y avait pas toutes les brides de maintenant, tu vois. Nous on est bridé à 15 chevaux, mais la RS tu lui mettais un échappement et puis c'était fini, il n'y avait plus de bride en fait. Que nous on est bridé électroniquement et tout ça, que les MT, donc c'est pour ça qu'on est bloqué. Après c'est un 2 temps, ça marche dans les tours. Nous le 4 temps c'est l'inverse, ça marche dans les bas régimes et moins dans les hauts régimes. Mais après, il y a des avantages et des inconvénients. Tu vois, les RS étaient réputés un peu fragiles. Les MT, tout ça, c'est des moteurs, c'est du 4 temps, c'est incroyable. Tu peux lui en mettre autant dans la gueule que tu veux. Je te dis pas que les RS, ça va péter à tous les coins de rue, mais c'est beaucoup plus fragile. De toute façon, le 2 temps, moi qui adore le 2 temps, je suis le premier à le dire, hein, tout ce qui est cross en 2 temps, les RS, etc., ça, c'est des motos qui sont vouées à prendre de la cote, parce que c'est des motos qu'on n'aura plus. Tu vois, ma RM 125 2 temps, certes, elle est de 2000, on va la retaper, mais pourquoi, à ton avis, je la garde? Parce que ça, c'est des motos qu'on ne trouvera plus, et ça prendra de la valeur au fur et à mesure, en fait. Le 2 temps, de toute façon, c'est comme ça, c'est la fin du 2 temps. Ils veulent arrêter ça à cause des normes anti-pollution, donc t'as bien compris, quoi. Donc, quoi qu'il en soit, si t'en as une, garde-la bien. Hein, refais-la, garde-la bien. C'est une moto qui coûte la peau du cul. Nous, dès qu'elle arrive, on démonte les carénages, on range tout propre. Ça sera fait en plusieurs vidéos, démontage, etc., etc. On verra si je sors le moteur ou pas. S'il n'y a pas besoin de sortir, je le sors pas. On va pas se faire chier. Par contre, je contrôle la bielle, etc. Donc, j'ai pas commandé de vibroquin ni de bielle. Si je vois qu'il y a du jeu, je change la bielle automatique. S'il n'y a rien, je la laisse. Sachant que s'il faut changer la bielle, je le ferai pas ici à l'atelier parce que je sais pas ce qu'il faut. Donc, s'il faut changer la bielle, je la commande, je démonterai le moteur et je l'emmènerai sûrement chez Tournoi ou peu importe pour qu'il me fasse le changement de bielle et l'équilibrage, etc. Parce que ça, je suis pas en capacité de le faire, j'ai pas ce qu'il faut dans le garage. Donc, quand tu peux pas, tu peux pas. Quoi qu'il en soit, c'est pas grave. Une fois qu'elle sera finie, qu'elle sera montée, réglée, etc.,
on l'emmènera au banc d'essai. Je verrai avec le client s'il est d'accord, on l'emmènera au banc d'essai pour finaliser les réglages et voir combien ça sort en full, voir comment elle marche, quoi. Voir que tout va bien, etc. Le voyant qui est allumé rouge, température moteur ne fonctionne pas, je pense que le fil est coupé et la jauge d'essence ne fonctionne pas non plus, je sais pas pourquoi, donc on regardera. Je pense que c'est à cause de ça tout simplement. De toute façon on va tout démonter, donc on verra. Je te dis, il y a plus de 1000 € de pièces qui sont arrivées là, même beaucoup plus. Hein. Les pignons de boîte en plastique, etc. qui, ouais, c'est des pignons en plastique, pignons de primaire, tout ça c'est du plastoc. On a tout recommandé en origine, et s'il faut recommander des pièces au démontage, on recommande des pièces. On a la clavette décalée aussi à mettre, parce que là elle est full origine la moto. Donc voilà, c'était le petit blabla, pour te dire que c'est vraiment des beaux jouets ça, il y en a plus. Franchement moi j'ai cherché pour en acheter une d'occasion, et franchement il n'y en a pas. Chez moi il n'y en a même pas, faut monter, faut aller dans le sud et tout, sinon t'en as pas. Donc voilà. Donc écoute, je te reprends une fois qu'on est sur l'établi. Donc nous voilà les gars, donc la moto est là. On est en train de démonter les carénages avec Cédric. Donc on commence par le bas, on met toutes les vis dans des boîtes parce qu'on ne la remonte pas tout de suite. Donc moi je vous donne un conseil, quand vous montez une moto, vous ne la remontez pas tout de suite, hein. Plutôt que de laisser traîner les vis, hein, vous prenez des petites boîtes comme ça et vous mettez les vis dedans, vous marquez vis carénage, etc. Et si vous êtes à plusieurs à démonter la moto, si quelqu'un commence par démonter les carénages ou quoi, bah, c'est la même personne qui continue à les enlever. Parce que si lui saura où enlever les vis. Et tu vois, je te prends des exemples à la con. Hein. Là, je te prends des exemples. Je mélange pas. Non, je mélange pas. T'as des petites, t'as des grandes, juste pour un sabot déjà. Donc si tu t'amuses déjà à démonter ça à 15 personnes, tu sauras plus qui quoi va où. Donc c'est pas le but, toi. Donc là, c'est lui qui a commencé à démonter. Tiens, je te regarde. C'est lui qui a commencé à démonter. Je le laisse faire ça. Parce que sinon, après, moi, je saurais pas où c'est qui vont ces vis. Donc c'est bien gras, l'état du moteur est bien gras en dessous, on voit qu'il y a une fuite, donc il y a une fuite de liquide de frein, on le voit là, c'est bien comme il faut, il y a une belle liquide de frein qui fuit, on a le moteur qui fuit en dessous, je pense qu'il y a la ligne de boîte qui doit se barrer. Alors là pour l'instant je peux rien savoir, hein, tant que j'ai pas tout démonté on ne saura pas, bien évidemment on va pas laisser comme ça, on va tout contrôler, tout ce qu'il faut changer on le change. Mais on va tout contrôler avec Cédric, on va tout démonter, tout contrôler. Et si vraiment ça fait chier, bon on enlèvera le moteur, c'est tout. Mais bon, en plus je vois qu'il n'y a pas de boucle en dessous, donc on peut même le faire descendre comme ça. Donc s'il faut on l'enlèvera si ça fait chier. Enfin voilà, donc on contrôlera tout ce qu'il faut changer on le change, même si j'ai des pièces qui ne sont pas à la maison en stock. Le client les achètera, il m'a dit que tu refais vraiment tout qu'elle soit nickel. Donc comment dire, on démonte au fur et à mesure. Là on enlève les carénages, je vais les mettre à l'abri parce qu'ils ne seront pas remontés maintenant, je ne les laisse pas dans le garage. On va enlever les réservoirs, etc. pour avoir un grand accès partout. Il faut qu'on regarde parce que son niveau d'essence ne fonctionne pas, donc on est tombé en panne d'essence. Heureusement qu'il y a un collègue qui est venu nous chercher avec une remorque. Tombé en panne d'essence, le niveau d'essence ne fonctionne pas, la jauge de réservoir ne fonctionne pas, l'huile, enfin, la température ne fonctionne pas non plus. Donc il y a quand même un peu de boulot. Donc on démonte déjà tout, on voit ce qu'il faut faire et ensuite on avise. Donc je te reprends quand on enlève les carénages, ça sert à rien que je te montre. Je vais te montrer vite fait en dessous que c'est grave, mais c'est... Voilà, donc tu vois, ça coule sur le pot, j'ai encore pas touché. Hein. Et tu vois, hein, c'est bien gras, tu vois, j'en ai plein les doigts. Et c'est comme ça sur tout le moteur. Je n'arrive pas à te montrer trop, gars, j'ai essayé de te donner de l'angle, voilà. C'est bien gras. Là ici on a une fuite de liquide, je sais pas pourquoi quand tu freines de trop ça trisse partout, il y en avait partout. Donc le client m'a dit tu démontes, tu regardes, tu contrôles, tu vois, il y en a un peu partout. Enfin bref, le but c'est de leur donner une santé, mais on va pas remettre que des pièces si y a des autres trucs à changer. Donc on fera tout ce qu'il faut. Le niveau d'essence ne fonctionne pas, enfin il y a plusieurs choses à voir quoi. Donc c'est parti, on démonte, une fois qu'il n'y a plus de carénage, je te montre. Donc nous voilà les gars, désolé j'ai pas le stabilisateur. Donc le moteur est démonté, hein, vous voyez bien. C'est complètement gras. Donc après il y a des années, je pense qu'il y a une fuite à la valve, etc. Donc là, Cédric, etc. Enfin Cédric tout seul, il n'y a pas etc. Cédric va le prendre, va aller déjà le pré-rincer dehors. Et ensuite on démontera au fur et à mesure pour tout changer. Donc ça, tu vois, tout ça c'est en plastique. Hein. Tout ça c'est du plastique. Hein. Donc il faut savoir que rien que ces deux roulettes là, c'est 150 €. Je te dis, on les a achetés. Donc ouais, c'est un beau moteur. Bon, bah, là, il a besoin d'entretien, hein, tu vois bien. Donc là, Cédric va aller le rincer. On te montre ça une fois que c'est fait. Allez, mon Cédric, on te prend notre état. Ouais, c'est parti. Donc, bah voilà, les gars. Donc, le moteur de l'Aprilia est sorti. Donc, désolé, on t'a pas pu le montrer, hein, tout simplement, parce qu'il faut qu'on avance. Hein. Le moteur est sorti, je vais te montrer. Donc, le moteur, tu as vu, il était bien crade.
Là, on l'a nettoyé, hein, il est déjà récupéré une belle couleur toute propre, etc. Donc, j'ai vu qu'ils avaient même maillé à la valve, ils ont fabriqué une cale, enfin c'est bizarre. On le démontrera. Je vais te montrer l'état de la moto. Elle est nickel, le cadre est plein d'huile parce que ça trissait. Je te montre l'état du moteur maintenant. Donc le moteur, il est là, comme tu vois. Il est beaucoup plus propre, hein, tu vois, il n'y a plus de terre, il n'y a plus rien. Donc comme tu vois ici, ils ont fabriqué une cale. Ici, ils ont fabriqué une cale à la valve. Je sais pas pourquoi. Enfin, on va voir, on démontre avec Cédric, mais toi c'était fait à l'arrache en plus, tu vois, ça fuyait de partout. Donc sinon le moteur dans l'ensemble est vraiment propre, hein, comme tu vois, il est propre, ça fait plaisir. On démontrera tout ça, je te montre la moto. Hop, pas la tête de Cédric, la moto. Ouais. Donc la moto elle est là, donc comme tu vois, elle aura besoin d'un bon coup de nettoyage parce que je sais pas pourquoi il veut pas donner de l'angle, l'enculé. Voilà, donne de l'angle, il veut pas. Bon, je vais venir à la main, comme ça tu vois bien. Donc on nettoiera tout ça au moment du remontage, forcément. Il faut que je recommande 2-3 conneries, des clips, 2-3 conneries, mais ça va. Ouais, donc comme je te disais, le moteur est sorti. Maintenant, il nous restera à le démonter pour voir. Enfin, de toute façon, si c'est un détour, on enlève tout. Il faudra qu'on contrôle le jeu dans la bielle. Si vraiment il y a du jeu dans le vibroquin, on change. J'ai déjà l'accord du client, etc. Donc il faut démonter pour contrôler. Donc comme je te disais, les deux petits pignons en plastique, là, il y en a pour 150 € déjà. Hein. C'est cher. On les change, ceux-là, on en met des neufs. Franchement, c'est bien foutu la conception. Franchement, c'est bien fait. Donc bah écoute, je te reprends quand on démonte le moteur.